Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui le logiciel Filmora de chez Wondershare, donc c'est le Filmora 9. Avant que la vidéo commence, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et on peut commencer. Avant tout, il faut savoir que cette vidéo est sponsorisée ainsi que les 3 prochaines sur ce logiciel. Il y aura une vidéo présentation et 3 vidéos sur des tutoriels. Je vous mettrai tous les liens en description au fur et à mesure que les vidéos sortiront. On démarre le logiciel Wondershare Filmora 9. Voilà, le logiciel démarre, nous sommes sur la version 9.3.5.8. Une fois démarré, voici ce qu'il donne. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de le payer, bien sûr il coûte moins cher que le logiciel Adobe Premiere Pro. Vous pouvez le payer pour une licence pendant 1 an et aussi également une licence à vie. Maintenant on va commencer du coup la présentation du logiciel. C'est simple, vous voyez qu'ici on va retrouver les médias, donc tout ce qu'on aura importé comme fichiers vidéo, audio et etc. Donc ce sera tout ici. Vous allez avoir la fenêtre titre, audio, transition, effets, éléments, écran partagé et plusieurs choses. Vous voyez qu'ici nous avons la fenêtre de pré-visualisation de vos vidéos quand vous les mettez sur la timeline qui est juste ici avec les 2 pistes audio et vidéo. Vous voyez que c'est à peu près la même chose que dans les logiciels de montage traditionnels. Vous avez ici quelques boutons de raccourci, donc vous avez la flèche avant et après, vous avez de la poubelle, vous avez le ciseau pour couper dans la vidéo. Ici aussi vous avez des outils pour vous faire une voix off, vous pouvez ici zoomer et dézoomer au niveau de la timeline. Et ici les paramètres pour la prévisualisation, c'est très simple. Ce qui est intéressant aussi sur ce logiciel, c'est dans cet onglet ici, vous voyez qu'il est marqué enregistrer. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche et vous pouvez enregistrer depuis la webcam. Donc vous pouvez directement enregistrer la webcam sur le logiciel. Vous pouvez enregistrer l'écran de vos PC. Donc si je clique sur celui-là ici, on va pouvoir enregistrer l'écran de l'ordinateur. Il va y avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Voilà, la fenêtre s'est ouverte et regardez, je peux enregistrer par exemple en plein écran, en personnalisé ou en fenêtre cible avec la résolution qu'on veut. On a les possibilités de mettre l'audio qu'on veut et le micro qu'on veut, voilà. Et ainsi que régler tous les paramètres en plus de que ce soit la meilleure qualité, le nombre d'FPS et l'endroit où on veut le mettre. Et vous pouvez tester, par exemple si jamais j'enregistre un petit bout, ça va commencer dans 3, 2, 1. Voilà, on va pouvoir enregistrer et normalement si on coupe ce petit enregistrement, voilà, quitter l'enregistreur, on va faire stop ici. Voilà, ça va directement, normalement, si on quitte ici, l'enregistrer et le mettre directement dans les médias sur votre logiciel et ça va se trouver directement ici. Avec cette méthode, vous pouvez également enregistrer une voix off. Donc ici, dans enregistrer, vous descendez encore une fois et là vous faites enregistrer voix off. Ça va également vous faire la même chose mais avec seulement votre micro et votre audio sera directement mis dans l'onglet ici médias que vous pouvez bien sûr poser ici dans votre piste. Je vais importer maintenant 1 ou 2 plans avec une musique pour vous montrer ce qu'on peut faire quand on va la mettre dans la timeline et tout simplement vous montrer les raccourcis et les effets qu'on peut appliquer à la vidéo. J'ai importé un plan pour commencer dès le début et vous voyez qu'il me demande ici de créer un fichier proxy. C'est tout simplement parce que le plan a été créé en 4K et qui va permettre en ouvrant un fichier proxy de tout simplement réduire un peu la qualité pour que vous ne laguez pas tout simplement quand vous faites votre montage et la prévisualisation soit correcte et qu'il n'y ait pas de bug. Et du coup si vous faites oui, ça va créer ce petit fichier pour vous permettre de ne pas la laguer. Pour le moment je vais faire non car j'ai un PC assez puissant pour supporter la 4K. Du coup je vais pas le faire mais vous pouvez faire oui si jamais vous avez un PC un peu plus médiocre. Voilà, j'ai donc importé mes 2 plans, j'ai importé une musique et la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans la timeline. J'ai déjà importé de la vidéo ici, qu'on va glisser dans la première bande de vidéo. On va ici toujours demander à regarder la résolution. C'est le paramètre du projet. On va laisser en 4K, comme ceci, voilà. Je vais la laisser en 4K et vous voyez que la vidéo ici s'affiche. Pour les musiques et les audios, vous voyez ici que j'ai pris une musique libre de droit. Vous allez tout simplement la prendre et la glisser ou même appuyer sur le petit plus. Voilà, et ça va vous le mettre dans une timeline. Et comme vous voyez là, ça vous a mis directement la musique dans la timeline, mais la timeline est très zoomée. Du coup on va pouvoir dézoomer comme ceci, voilà. Et la vidéo était ici au tout début, donc on va se remettre au tout début. Et on va pouvoir ici rezoomer par exemple dans la timeline. Alors c'était où? Hop, ici on va pouvoir se rediriger, voilà. Et zoomer, et on peut se rediriger ici avec cet outil, voilà. Et là vous avez votre vidéo. Vous voyez qu'ici le son est beaucoup plus long, donc la musique est beaucoup plus grand que la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se mettre à un endroit, on va vouloir couper par exemple, regardez juste ici à la fin de la vidéo, et on va appuyer sur CTRL B.
Et voilà, le son va se diviser en deux et on va pouvoir l'enlever ici en cliquant sur le son, en faisant clic droit. Et là, vous pouvez faire effacer. Voilà. Et là, ce sera effacé et on va pouvoir encore rezoomer une fois dans la vidéo. Et regardez, vous avez toute la vidéo avec le son qui est juste en dessous. Je ne vais pas la lire niveau son, vous n'avez pas le son vous. Vous voyez que ça fonctionne super bien. Vous pouvez lire votre vidéo ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais abaisser le son, hop, voilà ici. Et là, je vais pouvoir lire la vidéo et regardez. On voit la prévisualisation, vous voyez que ça bug un peu comme c'est tourné en 4K, c'est normal, hein, c'est très logique, c'est pour ça qu'ils vous ont proposé dès le début de créer un fichier proxy pour éditer en 4K. Si vous cliquez gauche sur votre vidéo et que vous cliquez sur le clic droit de la souris, vous avez pas mal d'options qui sont disponibles. Vous pouvez diviser, vous pouvez renier, recadrer et zoomer, vous pouvez faire une rotation 90 degrés ou 90 degrés anti-horaire, vous pouvez modifier la durée du clip, vous pouvez ajuster le son, détacher l'audio de la vidéo, faire une stabilisation de la vidéo pour pouvoir corriger les couleurs. C'est très simple, vous allez encore une fois dans le menu que je vous ai montré avec tous ces effets-ci, vous voyez qu'il y avait stabilisation, correction de couleur, vous appuyez sur correction de couleur et là ça va afficher une petite fenêtre avec la composition des couleurs, donc l'histogramme ici, et vous pouvez par exemple changer la balance des blancs niveau température, que ce soit beaucoup plus bleu ou encore un peu plus jaune, vous voyez, vous pouvez changer. Et on va mettre par exemple au tout début. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi importer un LUT, hein, ici. Donc vous faites aucun. Et là vous pouvez charger un LUT que vous avez déjà, mais il y en a déjà dans le logiciel. Vous voyez que c'est série 007, film noir et blanc. Vous avez Batman, vous en avez plein. On a film sombre par exemple, on a Game of Thrones, hein, plutôt. On a Harry Potter. Donc c'est vraiment le LUT qui a été utilisé dans les films. Nous avons Star Wars, Walking Dead par exemple. Je vais importer un LUT moi, pour ma part. Hop, ici, importer un LUT. Et là vous voyez que vous atterrissez directement dans le fichier LUT du Wondershare, tout simplement, de Filmora. Moi j'ai un pack avec des LUT que je vais importer. Hop, je vais en importer un. Et vous voyez, j'ai mis mon LUT dessus. Je peux également modifier les lumières, que ce soit le ton clair ou les tons plus sombres, hein, bien évidemment. À chaque fois que vous augmentez, hop, par exemple les tons foncés, on va les diminuer, on peut les augmenter aussi. Et vous voyez, c'est déjà beaucoup plus sombre. Et vous pouvez faire une prévisualisation également à partir d'ici. Vous voyez que ça lag un peu vu que c'est en 4K. Et là vous faites OK. Quand vous avez fait OK, ben vous attendez quelques secondes et là le LUT directement sera appliqué à votre vidéo et vous voyez directement dans la prévisualisation que le LUT a été appliqué. Vous pouvez également afficher la propriété de la vidéo en faisant un double clic et là vous avez par exemple dans transformer, c'est beaucoup plus facile, vous pouvez modifier l'échelle si vous voulez zoomer dans votre image ou dézoomer en modifiant l'échelle, pardon, ici. Vous pouvez faire pivoter votre vidéo ou non, par exemple, hop, on peut le mettre à 0, ici on va pouvoir le mettre à 100%, voilà, comme ceci. Ici on a la composition, donc le mode de fusion normal, obscurcir, pour que ce soit un peu plus noir. Vous avez pas mal de modes de fusion, hein, bien évidemment, on va attendre que ça charge ici. Et une fois que c'est fait, vous pouvez aussi modifier par exemple l'opacité de votre vidéo. Vous avez pas mal d'autres modes de fusion, éclaircir, superpositionner, etc. Ou normal, bien évidemment. Vous avez la stabilisation, si jamais votre plan n'est pas stabilisé, vous activez la stabilisation ici et vous faites analyser, ça va analyser les images de votre vidéo. Vous avez le chroma key, donc qui est tout simplement, si jamais vous voulez enlever et tout simplement mettre un fond vert, vous pouvez enlever le fond avec cette option-ci. Vous avez la correction de l'objectif, par exemple, hop, vous l'activez, vous sélectionnez un profil de caméra, donc par exemple la Panasonic, si jamais, et vous faites ajuster le niveau, vous voyez que ça va régler directement l'objectif. Vous pouvez activer l'ombre portée ici, mais non, on n'en a pas besoin, voilà, et amélioration automatique. On peut cocher et vous pouvez voir ce que ça donne. Ça va améliorer tout simplement les couleurs et vous pouvez changer l'opacité de ça. Et vous voyez que ça rend sur l'image. Vous pouvez aussi aller dans l'audio de votre vidéo. Si jamais vous voulez enlever votre vidéo, vous avez un égaliseur directement ici, classique, etc. Vous pouvez personnaliser cet égaliseur, c'est très possible. Vous avez directement aussi les couleurs de votre vidéo que vous pouvez modifier ici, donc directement le 3D. Ou encore une fois, les mouvements, que ce soit pour les transitions. Une fois que c'est fait, vous faites tout simplement OK. Pour finir, on va s'intéresser à toutes les petites options que vous pouvez voir juste ici. On va commencer ici par l'onglet prévisualisation. Vous voyez qu'ici j'ai un bouton d'aide si jamais je ne sais pas lequel
chose faire dans le logiciel, vous appuyez juste sur le petit point d'interrogation, ça va vous proposer de l'aide. Ici vous pouvez directement faire un petit rendu de prévisualisation de votre vidéo qui se trouve dans la timeline. Ici vous pouvez mettre directement un marqueur, vous pouvez enregistrer une voix off. Ici ce sera le mixeur audio. Là ça va être un bouton très intéressant pour rezoomer et directement adapter la timeline sur votre écran. Vous voyez, comme ça vous avez toute la timeline assez zoomée, hein, bien évidemment. Là c'était le bouton zoom de la timeline qu'on s'était intéressé au tout début. Vous pouvez ici changer la qualité. Ici vous voyez que la qualité est directement en 4K dans cette fenêtre aussi. Vous pouvez la changer, donc ici qualité de lecture, vous mettez par exemple 1/16. Comme c'est en 4K, le 1/16 est disponible. Et vous voyez que ça va directement changer la qualité ici de la vidéo pour vous permettre de la lire sans problème et sans petits bugs comme on avait. Si vous recliquez sur ce bouton, vous pouvez changer le rapport d'aspect du projet. Vous pouvez utiliser le support original mis en pause. Le niveau de zoom, par exemple, on fait cadré ou par exemple 10%, ça va être tout petit. Également, si on fait par exemple le niveau de zoom, on va pouvoir mettre à 50%. Voilà, vous pouvez changer et vous pouvez également mettre ici niveau de zoom cadré pour que ce soit adapté à votre cadre de prévisualisation. Vous pouvez faire une capture d'écran juste ici. Et ici ce sera le volume et bien sûr mettre la prévisualisation en plein écran. Ici vous allez avoir le bouton annuler où il y a ma souris. Juste ici vous avez le bouton refaire. Là vous avez le bouton effacer ou supprimer. Donc par exemple si vous voulez effacer un clip, si je veux effacer l'audio ici, j'appuie sur l'audio et je fais poubelle. Voilà, l'audio va partir. Vous avez ici par exemple si je clique sur la vidéo, le cutter si jamais vous voulez couper à un moment donné. Par exemple ici, donc c'est juste tout simplement le raccourci CTRL B. Vous pouvez recadrer avec ce bouton-ci, donc recadrer et zoomer. Vous avez la vitesse, vous avez les réglages de couleur avancés, donc si on appuie ici, c'était là où on était allé pour mettre le LUT 3D au tout début. Donc hop, vous voyez ici, il y avait le LUT 3D et ça c'était vraiment les réglages de couleur avancés. Vous avez écran vert, donc qui va vous permettre d'avoir tout simplement le chroma key pour pouvoir changer les couleurs. Vous voyez que ça a changé si je désactive, voilà, pour avoir une transparence pour faire une incrustation, voilà. Et là vous avez l'édition, si on appuie ici ça va vous ouvrir tout simplement toutes les options qu'on avait fait en double-cliquant sur votre vidéo et que vous pouvez modifier. Pour terminer, on va voir un peu quelques petites options qu'il y a en plus. Donc ici déjà dans la prévisualisation des médias, vous pouvez hop ici l'affichage le mettre en liste. Si jamais vous voulez plus d'informations sur la fréquence d'image par exemple, on peut changer ça, hop, mettre une grande miniature par exemple. Ici nous avons un autre bouton qui est filtré par type de fichier. Voilà, si je fais vidéo justement il y aura juste les vidéos et si je mets tout il y aura aussi l'audio, etc. Vous pouvez filtrer par ça. Ici dans importer, vous pouvez importer des fichiers médias, un dossier média directement, importer depuis une caméra ou un téléphone, importer avec l'outil Instant Cutter. Vous pouvez télécharger des médias depuis Facebook, depuis Instagram et depuis Flick. Ici vous pouvez aller directement dans l'audio et trouver des sons qui sont disponibles directement sur la film stock tout simplement de Wondershare, hein, donc c'est la musique que vous avez. Donc quand vous avez l'abonnement, vous pouvez directement le faire. Comme moi j'ai reçu grâce à eux un abonnement gratuit pendant un an, je vais pouvoir le faire et télécharger la musique que je veux. Par exemple pour mettre et importer ici en dessous de la vidéo, ça va télécharger le contenu et mettre la musique. Hop, si je réactive le son par exemple, vous voyez que j'ai la musique. Pareil pour les titres, vous allez dans les titres, vous avez votre titre qui sont directement inclus dans le logiciel et aussi sur le truc film stock, vous pouvez en avoir tout plein comme ceci. Pareil pour les transitions, c'est également la même chose. Les effets sont aussi disponibles, vous avez dans film stock ici tout plein d'effets. Vous avez hop ici des filtres de superposition par exemple flou, bokeh. Et aussi dans éléments, ce sont tout simplement des petites photos que vous ajoutez à l'écran. Par exemple ceci, le chat que vous mettez ici, hop voilà, ça télécharge le contenu. Et là vous allez avoir le chat qui va se trouver au tout début de la vidéo où vous l'avez mis, hein. Donc hop, ici ce sera une petite animation et vous aurez un chat sur votre vidéo. Voilà, c'était une présentation de ce logiciel Filmora 9. Dans les prochains jours qui vont arriver, il y aura des vidéos tutoriels sur ce logiciel, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez ce logiciel dans les commentaires, ce que vous voulez comme tutoriel, si jamais vous voulez savoir comment rendre une vidéo, comment faire un tout premier montage, un tout petit montage sur ce logiciel, comment on met des effets spéciaux, comment on fait une incrustation en fond vert. Dites-moi ça dans les commentaires, je vous laisse espace commentaire pour retirer tout ça. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.